tu es tombé dans ce piège-là. Tu es tombé dans ce filet-là. Frère, si tu mets ta confiance en Dieu, ce filet-là est déchiré. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. En écoutant juste ce que tu entends là, mon frère, ma soeur, Dieu est capable de déchirer ce filet. Il est capable de déchirer tout filet qui était tendu sur ton chemin. Tu es passé là, tu ne voyais pas. Dans l'invisible, il y avait un filet qui était là. Mais toi, tu ne voyais pas. Mais quand tu restes attaché à Dieu, quand tu passes là, le feu que tu transportes avec toi, le feu là déchire, brûle ces filets là, frères et sœurs. C'est ça. Voilà pourquoi il faut rester attaché à Dieu. Parce que quand tu restes attaché à Dieu, frère, quel que soit là où tu vas marcher, quel que soit là où tu vas partir, Dieu est avec toi. Il détruit, il anéantit les pièges, il détruit cela. Tu es en sécurité, frères et sœurs. Voilà pourquoi garde la confiance. Reste attaché à Dieu. Garde la confiance en Jésus. Accroche-toi à Jésus. Ne perds pas la foi. Quel que soit ce que tu vas vivre, quel que soit ce que tu vas traverser, ne perds pas la foi. Reste attaché, frère. Jésus-Christ est puissant. Jésus-Christ est vivant. Il sauve, il délivre, il restaure, il protège, frère. Continue à garder la foi en Jésus-Christ. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Le filet de l'oiseleur, c'est quoi? Ça veut dire quoi le filet là? L'oiseleur. L'oiseleur, c'est un chasseur. Un chasseur, le chasseur qui lance le filet pour attraper les oiseaux. Ça veut dire quoi? Il y a des chasseurs de primes, mes frères, qui sont là pour capturer les âmes des gens, pour détruire la vie de plusieurs personnes. Il y a des chasseurs de primes qui sont là pour chercher des âmes attrapées. Ils ont des filets avec eux. Ils lancent des filets pour attraper les brebis qui n'ont pas la force, les brebis qui sont faibles, les gens qui n'ont pas Dieu. Il y a des chasseurs qui marchent, qui tournent par-ci par-là. Il y a des chasseurs qui sont des agents du diable, qui sont dans le monde des ténèbres, qui ont des filets avec eux, qui lancent des filets pour attraper les poissons, pour attraper les gens qui n'ont pas Dieu, pour attraper les personnes qui n'ont pas la protection de Dieu, qui n'ont pas Jésus dans leur vie. Frère, garde Jésus dans ta vie. Tu dois garder Jésus dans ta vie. Peine, tu peux manquer les choses de ce monde, mais ne manque jamais Dieu dans ta vie, mes frères, parce que nous sommes en guerre, mes frères, sur la terre. Mes frères, il faut savoir que nous sommes en guerre, mes frères. Nous sommes en guerre, mes frères. Tu dois t'armer, frère. Tu dois t'armer seul. Nous sommes en guerre. Si tu n'es pas fort, on va te manger. Si tu n'es pas fort, tu vas tomber. Si tu n'es pas fort, on va t'abréger la vie. Tu vas mourir rapidement, frères et sœurs. Et voilà pourquoi tu dois prier à tout moment. Tu dois rester attaché à Dieu. Tu dois rester attaché à Jésus. Tu dois continuer à garder la foi en Jésus. Et si tu es faible, mon frère, quand tu es faible dans le combat, tu n'es pas fort, on risque de te mettre à terre. On risque de te détruire rapidement. On risque de t'abréger la vie sur la terre, l'existence sur la terre. Pourquoi? Parce que tu es faible. Tu dois avoir la foi, garder la confiance en Jésus, frère. Nous sommes en guerre, la guerre est là, mes frères. Les fils du diable, les disciples de Satan sont partout, dans le monde entier, partout, dans les ruelles, dans les quartiers, ils sont là. Ils marchent avec leur filet, comme David le dit ici, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Donc il y a des disciples du diable qui marchent avec les filets. Ils tendent des filets sur les routes, ils tendent des filets sur les ronds-points, ils tendent des filets sur le chemin. Et ceux qui sont faibles, ceux qui n'ont pas Dieu, ceux qui n'ont pas Jésus, tombent dans ces pièges-là, tombent dans ces filets-là, ils sont capturés. Et parfois c'est des personnes, la nuit la personne dort, le matin la personne est décédée. Pourquoi? Parce qu'on l'avait capturé la nuit. On l'avait capturé peut-être en marchant, on l'avait capturé. Il y avait un piège, il y avait des filets sur son chemin et il n'a pas vu les filets. C'est ça, il faut voir Dieu. Parce que quand tu as Dieu, Dieu te parle. Non, ne passe pas sur ce chemin-là. Ne passe pas sur ce chemin-là. Dieu va te pousser à passer sur un autre chemin. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. Il te sécurise, il te protège. Il dit, ma forteresse est mon refuge. Dieu te met en sécurité. Il sait que si mon enfant passe par là, il risque de tomber dans le piège. Ou s'il permet, il sait que ce piège-là sera détruit. C'est ça, frère. Voilà pourquoi, ma soeur, mon frère, reste attaché. Garde la confiance en Dieu. Ce psaume-là te donne la force. Ce psaume-là te rassure, frère. Le psaume 91, c'est un psaume puissant. C'est un psaume qui donne la foi. Qui donne la foi. Qui donne du courage à ceux qui sont désespérés. À ceux qui n'ont pas la foi. À ceux qui n'ont plus le courage. À ceux qui sont suicidaires même. Ceux qui sont désespérés. Ça donne la force. Ça donne de l'espoir. Ça donne du courage, mes frères. C'est un psaume puissant qu'il faut relire à tout moment, frère, ma soeur. Il faut toujours méditer sur ça. Il te couvrira de ses plumes. C'est ça, frère. Quand tu gardes la confiance en Dieu, quand tu restes attaché à lui, là lui dit quoi? Il te couvrira de ses plumes. Il te couvrira de ses plumes. Tu seras sécurisé, mon frère, ma soeur, comme la poule préserve ses brebis, ses enfants, ses poussins. Mon frère, tu seras sécurisé quand tu gardes la confiance en Dieu, mon frère, ma soeur. Garde la confiance en Jésus. Jésus, c'est une sécurité sûre, mes frères. L'Éternel des armées, notre Dieu que nous prions, mes frères, c'est une sécurité sûre, mon frère. C'est une sécurité
sécurité qui ne faillit jamais, mes frères. Une sécurité qui ne faillit jamais. C'est une sécurité sûre, frère. Tant que tu restes attaché, mon frère, ma soeur, tant que tu restes accroché, tu ne crains rien, mon frère, ma soeur, comme David le dit ici, quoi. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Tu trouveras un refuge sous ses ailes, mon frère. Ne cherche pas la sécurité sur le fétiche. Ne cherche pas la sécurité dans le fétiche, les trucs mystiques, les bains, les trucs mystiques, les bois, les herbes bizarres là, les bougies, quoi. Mon frère, cette sécurité là ne marchera jamais. Ne marchera jamais. Tu seras toujours exposé. Moi, j'ai croisé les gens. Ah, quand je pense un peu à cette soeur là, ah, ma soeur que le Seigneur avait délivrée, ma soeur qui était tourmentée par les démons que le poisson qu'on appelle sirène. La soeur a été tourmentée, elle vivait des choses terribles. Ma soeur la voyait des démons comme ça. Elle était tellement fatiguée qu'elle était là parce qu'avant elle avait peur d'entrer dans sa maison, sa propre maison. Elle a peur d'entrer dans sa propre maison parce que elle voyait les démons. Quand on rentrait dans sa maison, elle voyait les démons comme ça. Elle voyait les démons passer. Il y a eu un temps, elle était tellement fatiguée, la pauvre n'avait nulle part où aller. Elle était obligée de rester seulement dans la maison là. Et c'est ce qui l'a emmené que quand elle était dans la maison, elle était là assise et n'avait plus presque peur parce qu'elle était déjà habituée avec ces démons là. Et elle voyait les démons passer, les esprits de mort qui passaient, ça passait là, ça passait là. Elle était déjà fatiguée. Elle était fatiguée, la pauvre sœur. La sœur a pris les herbes, les trucs mystiques. Elle a commencé à mettre les herbes sur les portes pour être protégée contre ces démons-là. Elle mettait des trucs mystiques pour être protégée contre ces démons-là, ces esprits qu'elle voyait là. Mais la sœur m'a témoigné que frère, malgré les choses que je mettais sur les portes là, je mettais les trucs mystiques là, les herbes, mais je n'étais pas protégée. Je voyais toujours les démons. Quand je m'asseyais là dans la maison, je voyais les démons qui passaient là. La sœur était fatiguée. Elle était fatiguée, elle voyait les démons comme ça chaque jour. Elle voyait les démons, elle était fatiguée, la pauvre. Il y avait des moments où parfois l'esprit lui disait écoute, tu es fatigué, non, tu souffres trop. Prends le couteau, mets le couteau dans ton ventre. Tu souffres trop, non, regarde, tu es malade. Prends le couteau, tue-toi, plante le couteau dans ton ventre. La sœur était fatiguée, elle était fatiguée de voir les démons. Elle était fatiguée, il a fait des protections, les trucs mystiques, le sel, elle a pris du sel, elle a mis le sel devant sa porte, elle a mis les bois, les trucs mystiques qu'on met sur les portes là pour empêcher les esprits d'entrer dans sa maison, mais les démons venaient toujours. Ces choses-là, ça ne protège pas mes frères et sœurs. Ces trucs mystiques-là, ça ne protège pas les trucs mystiques, les herbes, là, tout quoi, les sels, les bougies, ça ne protège pas. La sœur là a fait ça. La sœur était tourmentée pendant plusieurs années par les démons. Les démons étaient là, les démons étaient devenus ses amis. Elle était là chaque jour, elle voyait les démons. Tous les jours, elle voyait les démons. Elle n'était pas protégée, mes frères. Mais lorsqu'elle a croisé Jésus-Christ, mes frères, lorsqu'elle a croisé Jésus, une prière au nom de Jésus-Christ, juste une prière sans bougie, sans support de trucs bizarres là, sans bougie, rien. Juste une prière au nom de Jésus. Juste une prière au nom de Jésus. Tous les démons qui siégeaient dans sa maison ont fui. La Bible déclare, ils viendront contre toi par un seul chemin, mais ils fuiront par 7 chemins. C'est ça lorsqu'on invoque Jésus. Voilà pourquoi frère, garde la confiance. Garde la confiance en Jésus. Il est vivant, il sauve, il restaure. Les démons ont peur de lui. Les sorciers ont peur du nom de Jésus. Les démons tremblent devant le nom de Jésus. Les sorciers ont peur du nom de Jésus. Crois en Jésus, garde la confiance en Dieu. Reste attaché, frère, tu verras la puissance de Dieu. Reste accroché à Jésus, tu verras la puissance de Jésus. Les démons tremblent au nom de Jésus. Ils ont peur de Jésus, mes frères. Ils ont peur des fils de Dieu. Ils ont peur des filles de Dieu. Ils ont peur de ceux qui ont la foi. Ils ont peur de ceux qui gardent la confiance en Dieu, mes frères. Garde la confiance. Garde la confiance en Jésus, frère. Tu as fait le bon choix, ma soeur, mon frère, de croire en Jésus. Il est puissant. Regardez, mes frères. Faites la remarque. Regardez un peu mon profil. Hein. Regardez un peu mon profil. Vous allez voir, il y a une vidéo que j'ai postée là dans mon profil là. Sur ma chaîne là, de TikTok là, vous allez voir des satanistes hein, qui disent que non, bon, on les a posé la question, vous êtes satanique, vous êtes sataniste? Ils répondent oui, je suis sataniste, mais que signifie cette croix inversée là? Et le sataniste dit que non, ça veut dire que je hais Jésus, j'ai l'église. Et le journaliste nous pose, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi? Il dit, les satanistes disent parce qu'ils ont trop de pouvoir et on doit les combattre. Bizarrement, les satanistes ne combattent jamais les musulmans, les bouddhistes, les quoi. Eux, c'est toujours les chrétiens. Parce que les chrétiens font peur au diable. Ce n'est que les chrétiens qui peuvent détruire le diable, Satan. Ce n'est que les chrétiens qui détruisent leurs œuvres. Il n'y a pas une autre personne qui peut détruire les œuvres du diable. Ce n'est que les chrétiens. Ceux qui croient en Jésus, mes frères, les disciples du diable, ils ont peur des chrétiens. Si tu gardes la confiance, tu restes attaché à Jésus, tu restes attaché à Dieu, frère, le monde de ténèbres aura peur de toi. Le monde de ténèbres aura toujours peur de toi, frère. Reste juste attaché à Dieu, mon frère. Reste attaché, c'est marcher dans la sanctification. Comme je viens de le dire au début, tu dois
rester dans la sanctification, mener une vie de prière accélérée. À tout moment, tu es dans la prière. Tu es dans la prière à tout moment, mon frère, ma soeur. Tant que tu es dans la prière, le diable aura peur de toi. Les démons vont trembler, mes frères et sœurs. Si je vous dis la vérité, mes frères, le nom de Jésus fonctionne. Le nom de Jésus fonctionne, mes frères. Et croyez à ce que je vous dis. Pourquoi les satanistes s'attachent uniquement aux enfants de Dieu? Pourquoi ils s'attaquent uniquement aux chrétiens? Parce qu'ils savent que ce sont les chrétiens qui ont eu un pouvoir qui peut leur détruire. Ce ne sont que les chrétiens qui peuvent détruire leurs œuvres. Voilà pourquoi ils attaquent uniquement les chrétiens. Parce qu'ils savent que les chrétiens sont puissants. Parce que celui qui est en eux est puissant, mes frères. Mes frères, moi je vous dis pas des choses pour le plaisir de parler, tout ça, mes frères. Moi j'ai vu. Je vois encore, mes frères. Moi je dis pas que non, pour le plaisir de parler. Bon, la Bible dit que non, Jésus est puissant. À toi, si tu répètes. Non, mes frères, moi je ne répète pas. Moi j'ai vu, j'ai vécu, je vois, mes frères, ce que Jésus est capable lorsqu'on l'invoque. Lorsqu'on invoque le nom de Jésus, frère. Moi, c'est pas que non, la Bible a dit que Jésus est puissant. Oui, ça c'est la vérité, oui. Mais moi, j'ai vécu parce qu'il faut vivre, c'est ça. Quand tu vois que non, Jésus est puissant, mais tu dois vivre ça. Tu dois quand même voir ça. C'est ça, mes frères. C'est pas que non, oui, Jésus est puissant, mais tu vois jamais ça, tu vis jamais ça. Oh, Jésus guérit, tu vis jamais ça. Non, ça c'est la pas de son. Ce que tu confesses, tu dois vivre ça aussi, mes frères. Les disciples parlaient de Jésus parce qu'ils ont vu, ils sont revenus pour dire à Jésus, Jésus, même les démons nous sont soumis à ton nom. C'est ça, tu dois vivre, tu dois expérimenter. Les disciples sont partis prêcher, ils chassaient les démons. Ils ont compris que oui, Jésus était avec eux. Ils ont compris qu'ils n'étaient pas seuls. Jésus était avec eux. Donc quand ils prêchent là, ils savent que oui, Jésus est puissant, il est là. Lorsqu'on invoque, une personne peut être délivrée, une personne peut être guérie. Ils croyaient à ce qu'ils disaient, mes frères. C'est ça. Quand tu es un enfant de Dieu, tu dois croire. Quand tu entends que Jésus est puissant, tu dois croire à ça. Et tu dois vivre ça aussi, frère. Tu dois vivre ça, mes frères. Et moi, je vous dis, mes frères, c'est une réalité, mes frères. Jésus-Christ est puissant, mes frères. Il est vivant. Ceux qui ne voient pas Jésus, mes frères, c'est juste le problème, c'est quoi? Parfois tu vis dans le péché, tu vis dans le mal et dans le péché, tu mènes une vie désordonnée. Voilà pourquoi tu ne vois pas la puissance de Dieu. Voilà pourquoi tu ne vois pas la puissance de Jésus. Frère et soeur, mets juste ta vie en ordre, s'il te plaît, soeur. S'il te plaît, ma soeur, mon frère, mets juste ta vie en ordre, tu vas voir. Mets ta vie en ordre, tu verras la puissance de Jésus. Mets ta vie en ordre. Mets ta vie en ordre. Évite le mal. Arrête avec le mal. Arrête avec le péché. Tu verras la puissance de Jésus. Tu verras la puissance qui se trouve dans ce nom-là, mon frère. Ah, mon frère, ma soeur, que Dieu t'aide à comprendre cela. Que Dieu t'aide à comprendre cela, mon frère, ma soeur. Tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier, une cuirasse. C'est ça. La fidélité de Dieu. Dieu est fidèle, frère. C'est nous qui sommes parfois infidèles. Mais Dieu est fidèle à sa parole. Quand il dit que si tu demeures en moi, je reste attaché à toi aussi, mon frère, ma soeur. C'est une réalité. Il sera toujours là. Dieu ne va jamais te trahir. Dieu ne nous trahit jamais, jamais, jamais. C'est nous qui trahissons Dieu, mais Dieu ne nous trahira jamais. Dieu est toujours là de côté. Si tu t'accroches à lui, il s'accroche à toi, mon frère, ma soeur. Dieu, c'est une sécurité. Reste attaché. Garde la foi en Dieu. Garde la foi en Jésus, frère. Tu seras sécurisé jour et nuit. Tu ne craindras, oh mon frère, aucune terreur de la nuit. Ah, ce psaume-là est trop puissant, mes frères. Ce psaume-là est trop puissant. Tu ne craindras, regardez le verset puissant que j'aime encore, verset 5. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Ah, il y a des gens que le diable manipule la nuit. Il y a des gens qui ont peur quand ils voient 18h, ils voient 19h, il a déjà peur. Il sait que cette nuit on va me torturer. Cette nuit je serai tourmenté. Dès que la personne voit 18h, 19h, 20h, la personne est déjà dans l'angoisse. La personne sait déjà que cette nuit là ça sera compliqué. Je ne vais pas dormir seul, frère. Que ce psaume-là t'enlève l'esprit de peur. Abat l'esprit de peur, frère. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais c'est un esprit de courage. C'est un esprit de puissance. Un esprit de courage, de force, de puissance, frère. Ce n'est pas un esprit de timidité. Tu n'as pas à avoir peur, frère. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Tu dois rester attaché à Dieu. Tu dois garder ta confiance en Jésus. Tant que tu gardes la confiance en Dieu, mon frère, tant que tu gardes la confiance en Jésus, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Tu ne peux pas avoir peur des démons qui viennent te tourmenter la nuit, frère et soeur. Que tout démon qui te manipule la nuit, tout démon qui vient te visiter la nuit, tout démon qui t'enlève le sommeil, soit neutralisé, chassé de ta vie au nom de Jésus de Nazareth, Père. Dieu te prie que ton tonnerre localise, Père. Tout démon qui tourmente mon frère, tout démon qui tourmente ma soeur, soit localisé par ton tonnerre et qu'il soit frappé, qu'il comprenne qu'il a fait un mauvais choix, Seigneur. Il est tombé sur un fils de Dieu, il est tombé sur une fille de Dieu, Père. Qu'il soit tourmenté à son tour au nom de Jésus et que ces démons libèrent leur vie au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur. Dieu te prie, toi, le
Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. L'éternel des âmes est ton nom, Seigneur. Merci parce que je sais que, Seigneur, tu restaures la vie de mon frère. Merci, Seigneur, parce que tu as entendu l'agir, tu as entendu lever, tu as enlevé l'esprit de peur dans la vie de mon frère. Et tu donnes le courage à mon frère. Tu donnes la force à mon frère. Tu donnes l'espoir à mon frère maintenant, Seigneur. Merci parce que mon frère ne va plus avoir peur de tout esprit de terreur. Non, mon frère. Quel que soit ce qui rôde autour de toi, il y a des gens parfois. Tu entends sur tes tôles, hein, sur la toiture, tu entends sur la toiture des gens qui marchent. Il y a comme des gens qui marchent sur, il y a des gens qui marchent sur la toiture. Mon frère, lève-toi, déclare au nom de Jésus. Le tonnerre va le localiser. Il sera frappé. Si c'est un sorcier, le matin il peut se retrouver sur la cour, mon frère, tout nu. C'est ça, on blague pas avec Jésus, mon frère. On touche pas au Fils de Dieu. On touche pas aux enfants de Dieu, mon frère. C'est ça, tu dois savoir qui tu es. Tu dois savoir que tu es un enfant de Dieu. Et quand tu déclares des paroles, quand tu entres en guerre, mon frère, dans la prière, mon frère, le diable fuit. La Bible dit, ils viendront contre toi par un seul chemin, mais ils fuiront par sept chemins. Ça veut dire que sauf que peu, lorsque tu invoques le nom du Seigneur Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tout nom, oh frère, tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Oh mon frère, ni la flèche qui vole le jour. Ça veut dire qu'il y a des gens qui envoient des flèches la journée. Quand tu te réveilles le matin, tu commences à marcher là, en route là, parfois c'est une flèche qui t'atteint. Comment tu vas savoir qu'il y a une flèche qui t'a atteint? Comment, mes frères? Parfois il y a des gens, tu marches là le matin, ouf, faut pas, tu commences à avoir mal aux pieds. Une flèche, la flèche qu'on a lancée depuis la nuit qu'on a préparé ça, on a préparé ça dans la nuit. Et la journée, la flèche t'atteint. Mais mon frère, quand tu gardes la confiance en Dieu, cette flèche-là ne t'atteindra pas. Ne t'atteindra pas. Pourquoi? Parce que tu es un enfant de Dieu. Cette flèche-là va retourner à son envoyeur. Cette flèche-là va retourner à celui qui a envoyé ça, frères et sœurs. Quand tu gardes la confiance en Dieu. Mes frères, moi j'ai expérimenter le retour à l'envoyeur, mes frères, c'est une réalité. J'entendais souvent parler de ça, mes frères, mais c'est une réalité, mes frères. C'est pas une blague, c'est une réalité, mon frère. Quand tu restes attaché à Dieu, quand tu es pour toi innocent, tu n'as pas fait du mal à quelqu'un, tu es pour toi innocent, mes frères. Tant que tu restes attaché à Dieu, tu pries. Ce qu'ils ont préparé contre toi, ça va repartir contre eux. Mes frères, je vous donne mon témoignage. Un jour, dans un rêve, le Seigneur me montre, je me suis retrouvé sur un bateau. Sur un bateau, c'était comme sur un fleuve. Un fleuve, j'étais sur un bateau. Et sur le bateau, je vois 5 personnes qui m'entouraient. Donc, je me retrouve sur le bateau et quand j'étais sur le bateau, je vois quelque chose de 5 personnes comme ça qui m'avaient entouré. J'étais au milieu d'eux. J'étais à genoux au milieu d'eux. Et ces personnes me préparaient pour me jeter dans l'eau. Ils devaient me faire un sacrifice. En fait, on devait me sacrifier aux sirènes des eaux. On devait me sacrifier aux sirènes des eaux. Ils m'ont tout entouré. J'étais à genoux au milieu d'eux. Et ils ont commencé à faire des incantations. Ils ont commencé à faire des incantations. Après, ils devaient me jeter dans l'eau pour me sacrifier aux sirènes. Ils ont commencé à faire des incantations. Ils ont commencé à faire des incantations. Après, une personne va dire qu'attendez. Mais attendez. Mais il est innocent. On ne voit rien de mal. Il n'a rien fait de mal. Il n'a rien fait de mal. Et cette personne, je vois maintenant une autre personne qui appelle celui qui les avait donné la mission de me sacrifier, de me jeter aux sirènes. Et je vois la personne appeler le commanditaire, hein, celui qui les avait envoyés. Il appelle le commanditaire. Et quand il appelle ce monsieur qui les avait donné la mission de me sacrifier aux sirènes des eaux, pour me jeter dans l'eau, me sacrifier aux sirènes. Et quand il parle avec lui, il lui dit que non, mais écoute, mais la personne que tu nous as dit à sacrifier là, on ne voit rien de mal en lui. On voit qu'il n'est pas coupable. Il n'est pas coupable, on ne peut pas le sacrifier. Dès qu'il décroche, mes frères, je vois un gros boa se diriger droit vers sa maison, mes frères. Je suis en train de voir ça dans les rêves. Le boa va directement dans sa maison. Et dès que le boa est rentré dans sa maison, le boa s'est mis debout. Il a levé sa tête. Le boa l'a mordu ici. Le boa l'a soulevé. Il a jeté. Il a encore mordu. Il a soulevé. Il a jeté. Mes frères, quand je me suis réveillé, c'est là où j'ai compris que oui, le retour à l'envoyé, c'est une réalité. On ne blague pas avec ça, mes frères. Quand tu es innocent, quand tu restes attaché à Dieu, mes frères, les démons qu'ils envoient pour te tuer, les démons qu'ils envoient pour te rendre malade, les démons qu'ils envoient pour détruire ta vie, les démons qu'ils envoient pour tourmenter ton foyer, les démons qu'ils envoient pour détruire tes enfants, pour rendre tes enfants malades, ces démons vont retourner chez eux. Ces démons vont les combattre, mes frères. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche.